En 1492, le jeune Christophe Colomb rêve de rejoindre les Indes par l'ouest. Il tente désespérément de trouver quelqu'un qui accepte de soutenir son projet complètement fou. Mais grâce à quelques contacts, il va réussir à approcher la reine Isabelle de Castille juste après la prise de Grenade. C'est à partir de ce moment-là que son rêve va devenir réalité. Sorti 500 ans après la découverte de l'Amérique, le film 1492 est le 8e long métrage de Ridley Scott, l'un des plus grands cinéastes encore vivants aujourd'hui. Il a notamment fait Les Duellistes, Alien, Blade Runner et plus récemment Gladiator et Kingdom of Heaven. Pourquoi voir 1492 ? Tout d'abord, Ridley Scott est un grand habitué des films historiques. Si ces films historiques n'ont pas forcément une grande réputation de respect de l'histoire, ils sont tout de même impressionnants dans leur reconstitution, c'est-à-dire au niveau des costumes, des décors et de l'ambiance. 1492 n'échappe pas à la règle, que ce soit avec la ville de Grenade et ses centaines de figurants, ou les 3 caravelles qui sont assez impressionnantes. Mais je pense que ce qui est le mieux retranscrit à l'écran, c'est toute la première ville en construction par les colons. Les décors nous font plonger dans le film et rendent le tout plausible, comme si on était avec Christophe Colomb en train de construire ce nouveau monde. Il est agréable de voir un film qui ne fait pas trop dans le cliché, bon à part une ou deux scènes, en ce qui concerne la découverte de l'Amérique. On n'a pas de méchants blancs colonisateurs en train de massacrer à tour de bras les pauvres Amérindiens innocents. Rien de manichéen. Les différents personnages se posent des questions sur ces nouveaux peuples et les traitent chacun différemment, ce qui peut donner lieu à des conflits entre colons. On suit l'histoire à travers le personnage principal, donc Christophe Colomb. Il nous offre quelques voix off en décrivant son ressenti sur ce qu'il découvre. Ça ne peut que nous aider à le comprendre et à éprouver de la sympathie pour lui. Le personnage est joué par Gérard Depardieu et c'est tout simplement l'un de ses meilleurs rôles. Il est grandiose dans ce film. On peut noter aussi la présence de Sigourney Weaver en reine Isabelle de Castille, une actrice connue puisqu'elle a joué notamment le rôle principal du film Alien. Le film est traversé par des scènes majestueuses, la plus marquante étant la scène de découverte de la première île de l'Amérique, où après des semaines à naviguer sans trop savoir s'il y a réellement des terres à l'ouest, où Christophe Colomb a réussi à échapper à une mutinerie, on voit non seulement l'île qui se montre à travers le brouillard, mais aussi la réaction des personnages soulagés et heureux. Tout ceci est accompagné par la musique fabuleuse de Vangelis. C'est une bande originale magnifique, l'une des plus belles de l'histoire du cinéma. En fait, on ressent à travers le film toute la passion qu'éprouve le réalisateur pour Christophe Colomb et pour cette époque. Tout est fait pour nous montrer le beau projet que voulait cet homme, la création d'un nouveau monde, plus juste et plus parfait que le vieux continent. Chaque scène a pour volonté de nous montrer tout l'espoir que porte cet homme en cette découverte. 1492 est un grand film historique. Je vous invite à le voir et à vous pencher sur la carrière de Ridley Scott.